lequel de ces personnages prononce une phrase qui est devenue un titre d'une piste de l'OST? Noah, Riku, Alvis ou Chris? Et oui, vous avez totalement raison, les 4 réponses sont vraies. Et vous verrez dans cette vidéo de quelle piste je parle, en plus de plein d'autres secrets. Alors, je vais vous expliquer la structure de la vidéo. Pour chaque piste de l'OST, il y aura le titre japonais et anglais, plus une version traduite en français qui essaye d'être le plus littéral avec la version japonaise, parce que c'est là-bas que les choses intéressantes se trouvent. Et le but premier de cette vidéo, c'est surtout expliquer le titre de chaque piste de cette OST, parce que c'est vraiment très intéressant, parce que j'ai trouvé des trucs vraiment cool. Je vais aussi expliquer pour quelles raisons telle musique est placée à cet endroit de l'OST, parce que comme vous le savez, les musiques sont utilisées plusieurs fois dans le jeu, mais leur placement dans l'OST a un sens, donc je vais l'expliquer ceci. Quand une piste a seulement un nom anglais, je ne traduis rien. Ensuite, il y aura une vidéo d'illustration, donc si c'est une musique de cinématique, ça sera la cinématique où cette musique joue selon le placement de la piste dans l'OST par exemple. Comme vous pouvez vous en douter, de nombreuses pistes ont un nom totalement logique, donc les musiques d'environnement entre autres, donc vous pourriez vous demander à quoi sert cette vidéo pour ces pistes-là. Et bien c'est pour ça qu'il y aura les liners notes des compositeurs en plus. C'était des commentaires qu'ils ont écrits dans le livret de l'édition collector de l'OST, sorti il y a 1 an et demi, et ça va faire 1 an et demi que je les avais traduites en anglais avec Google Trad et aussi mes connaissances en japonais pour vérifier au cas où des bêtises. Donc j'espère qu'avec cette vidéo elles seront lues par beaucoup plus de personnes parce que ces commentaires sont vraiment ultra intéressants. C'est possible qu'il y ait des erreurs dedans. Je suis pas un professionnel en japonais, donc si vous êtes chaud en japonais, vous pouvez retrouver les liners notes en jap sur le site de XenoWiki pour vérifier et me corriger. La petite partie en bas à gauche sera pour les crédits des musiques et le vide à droite servira des commentaires additionnels pour certaines pistes. Bref, l'intro c'est bon, c'est fini, bonne vidéo. Ok, donc pour la première musique de l'OST, donc c'est la musique Ofseer ou Okuribito. C'est un arrangement au piano de la mélodie d'Ofseer de Noah, comme le dit Mitsuda dans les liners notes. Ensuite, nous avons la première musique de cinématique. Cette musique joue donc dans la première cinématique du jeu. Donc c'est une scène de guerre. Donc voilà, il n'y a pas vraiment plus clair que ça au niveau du titre. Les soldats se battent pour survivre. Ensuite, nous avons Tactical Action Dynamic, composé par Hiramatsu. Cette musique a ce nom parce que pendant cette séquence, Noah et ses amis établissent une stratégie pour battre la colonie Sigma. Ensuite, nous avons Tactical Action tout court, il n'y a pas de sous-titre, c'est le remix de combat de la piste précédente. Donc pour la piste 5, nous avons cette musique de cinématique. On l'entend juste après la victoire de la colonie 9. Le sens est assez clair, il y a beaucoup de victimes, les vainqueurs sont tous épuisés et les perdants sont sans voix parce qu'ils sont morts. Prochaine musique, donc Young Warriors. On l'entend pendant le flashback de Noah pendant leur entraînement de guerriers. Ils sont à peine de premier terme, donc ils sont très jeunes. C'est des guerriers très jeunes, voilà, pas plus clair que ça. Ensuite, nous avons une piste beaucoup moins triste. On l'entend juste après leur défaite contre les autres soldats. Il y a une petite dispute entre Noah, Lance, Yoran et Yuni. Mais il y a une réconciliation. Voilà, c'était les rares moments où c'était que ça leur problème. Il y avait encore un peu de l'innocence dans ces journées-là. Alors, prochaine musique qu'on entend pendant du coup le flashback et la transition entre Noah et Chris. C'est la cinématique où ils voient pour la première fois un grand retour. Ils veulent aussi être comme le soldat qui est devant l'arène. Donc voilà, c'est cette lumière qu'ils aspirent à être. Donc la lumière dorée du grand retour. Noah, il hérite de la mélodie de Chris. Premier thème d'environnement, donc pour les plaines d'Isana. Donc pas plus clair que ça. Et là, c'est le thème de nuit.
Alors, thème de combat, donc KVS Battle, pas plus clair que ça. Alors ça, c'est le thème de la colonie 9 pendant le chapitre 1. C'est un hymne à l'honneur des soldats, logique, parce qu'à ce moment-là, là l'histoire, on est des soldats et il faut que ça soit élogieux pour la colonie. Cette musique joue la première fois quand on reçoit la mission spéciale pour la pierre Ouroboros. Donc Noah et compagnie se demandent pourquoi il y a des équipements de colonie argent qui arrivent alors que la colonie 9 n'est qu'une colonie cuivre, quelque chose cloche. Donc voilà, c'est ce sentiment indescriptible qu'ils ont. Alors le meilleur thème du jeu bien sûr, Iris Network, c'est le thème du menu. Toute l'interface reprend la direction artistique des iris. Maintenant on passe au disque 2 avec première piste qui est un thème d'environnement de la vallée d'Alfeto. Donc voilà. Maintenant le thème de nuit. Donc troisième piste, c'est une musique de cinématique qui joue pour la première fois quand Noah et compagnie commencent à voir des troupes d'Agnus arriver, qui sont proches des ennemis. Cette piste joue quand l'équipe se trouve proche de Vandam et de la pierre Ouroboros. Ils rencontrent juste après l'équipe de Mio. C'est à partir de là que le bordel ou la crise commence. Alors, premier thème de boss, on peut le traduire en français par menace immédiate. Donc si on est contre le boss, la menace ne peut être qu'immédiate. Alors, nouvelle musique de cinématique, elle joue quand le combat entre Mio et Noah s'arrête. La cinématique se concentre sur le 1 contre 1 entre Noah et Mio, donc les deux passeurs d'âme. Cette musique joue juste après la précédente, c'est quand Noah remarque qu'il n'y a plus de bruit sur le champ de bataille. Noah parle de ce son, et on entend le vent dès qu'il dit ça. Alors le titre anglais, qu'on pourrait traduire par réverbération suffocante, vient du fait que ça réverbe quand une pièce est vide. Donc là il n'y a plus rien dans le champ de bataille et suffocante parce que ce n'est pas normal. Noah il comprend pas d'où vient le silence, il commence un peu à paniquer. Ensuite, l'éveil d'Ouroboros. Cette musique joue pendant la première transformation en Ouroboros. Donc, nouveau thème de boss, donc Möbius Battle. Ce thème joue pendant les combats contre les Möbius. Ensuite, un nouveau thème de cinématique. Ce thème joue juste après avoir battu Mobius DJ. C'est une version courte de la musique, quand il fait le Batman et que le monde entier devient notre ennemi. Alors cette musique joue pendant les dernières paroles de Vandam. Les vies sont entremêlées parce que les 6 persos principaux vont se mettre alliés un peu plus tard par cette cinématique. Maintenant que les 6 personnages sont alliés, leurs vies sont entremêlées. Donc, nouveau thème de cinématique, donc Okulale Inoti, Life Sent On, ou le nom officiel français, Une âme guidée. C'est le premier passage d'âme à 2, donc entre Mio et Noah. La vie elle est guidée, que voilà, il n'y a pas plus clair que ça. Thème 13, en japonais Shizukana le Imbo. Imbo, ça veut dire du coup une conspiration ou un accord entre plusieurs personnes pour commettre un acte illégal. Que si on suit ce titre, c'est facile à comprendre parce que les deux camps se sont mis d'accord pour s'occuper des Ouroboros et cet accord s'est fait en secret. Le thème Hostile Colony Dynamic de Hiramatsu, elle joue quand on est proche d'une colonie qui est hostile, pas plus clair que ça. Là c'est le thème de combat. Alors
piste 16, donc Nichijou. Elle joue la première fois quand les 6 personnages se changent, c'est un moment tranquille. Cette musique joue quand c'est calme, quand il y a une bonne humeur. Donc voilà, c'est des moments de routine, de bonne humeur, voilà, c'est la vie de tous les jours quoi. Alors là on arrive sur un beau truc. Donc le titre je vais le dire en japonais, donc Nokosumono to Nokosareru mono. Donc la traduction anglaise est exacte, c'est vraiment une traduction parfaite du mot japonais, c'était littéral. Le nom de cette piste est une citation de Noah. Noah dit cette phrase pendant la cinématique où elle joue. Nokosu mono to nokosareru mono. Sono tsunagari ga shimesu imi o. D'ailleurs, quelque chose qui n'a pas pu être traduit parce que c'est clairement du pur japonais, c'est quand Noah appelle Mio par le pronom Kimi, donc tu, et Mio lui demande de l'appeler par son prénom. Ce qui est assez marquant, c'est quand on connaît la suite de l'histoire. それが君の残したいもの？ミオでいいよ。Alors donc là c'est le thème de Passeur d'âme de Noah, donc c'est sa mélodie. Comme dit Mitsuda, donc toutes les mélodies de Passeur d'âme contiennent donc 2 parties, la partie vie et la partie âme. Donc la partie âme elle est commune à toutes les personnes du même camp, donc Agnus ou Keves, mais la partie vie dépend de chaque Passeur d'âme. Et c'est très intéressant, donc à chaque fois qu'il y a un thème comme ça, je vous conseille vraiment de lire ce que Mitsuda dit parce que ce gars est trop fort. Alors disque 3, on commence avec des thèmes d'environnement, donc des plaines de Milik. Et le thème de nuit. Ensuite, musique de malade mental de Ace. Donc c'est le thème de combat contre les ennemis puissants, donc des ennemis formidables. Un nouveau thème d'environnement avec les steppes d'Igus, donc c'est le thème de Zone. Et son thème de nuit. Alors cette musique joue pour la première fois dans le flashback, donc il n'y a pas trop de rapport ici, mais elle est souvent jouée quand ça parle de Mébius, de Consul, quand il y a beaucoup de suspicions à leur rencontre. Alors juste après, donc dans cette même cinématique, il y a ce thème de Mariam Abunassar qui joue. Cette musique joue une seule fois dans l'histoire principale, que c'est une musique calme, chill, comme regarder l'ombre des feuilles pendant une journée ensoleillée, parce que c'est ça le nom japonais. Alors donc toujours dans la même cinématique, il y a cette nouvelle musique qui joue avec une instrumentation un peu différente que la version de l'OST. Cette musique joue dans la cinématique où Noah explique qu'il a peur d'utiliser sa lame. Et c'est là que Riku dit la phrase de l'OST en fait. C'est une citation de Riku qui cite Melia. Donc voilà. Alors on arrive au thème des Möbius. Cette musique joue quand K bidouille l'iris de SL et quand il apparaît. Alors ce thème, on l'entend quand l'équipe voit pour la première fois le cadran doré en ruine, qui a été cassé par un Mébius, Mébius D. Et du coup le titre, ceux qui dévorent la vie, on comprend vite le sens, parce que les Mébius ils font la récolte des colonies dorées pour dévorer leur vie. Mais le placement il est particulier parce que cette musique elle joue pas entre la musique Mébius et la musique Regret, qui est juste après. Et cette musique elle joue quand K il arrive à la colonie 4, donc bien avant, et à ce moment-là. Donc voilà, très bizarre le placement, mais bon. Alors cette musique joue pendant le flashback de Taion, et du coup cette cinématique montre les regrets de Taion de ne pas avoir pu sauver Nimue et toute sa colonie de l'attaque de la colonie de Keves. Alors donc là c'est le thème des colonies de Keves. Et sa version nuit.
Alors, une nouvelle musique qui est jouée que une seule fois encore dans l'histoire principale, et je crois même dans aucune autre quête annexe. Donc c'est compliqué de trouver le sens du titre, mais peut-être que cette musique était censée être utilisée autre part. Il y a le leitmotiv des Mébius dedans, donc le titre pourrait faire sens pour ça, hein. Donc les Mébius qui se rapprochent en secret, donc là je suis pas sûr. Donc, encore un thème d'environnement. Et sa version de nuit. Et donc le dernier thème du disque 3, c'est le thème des monstres nommés. Donc le nom japonais littéralement c'est ceux qui portent un nom ou un titre. Donc comme c'est le thème contre ses boss, voilà quoi, c'est normal. Final parce que Hiramatsu trouve ça stylé. Alors donc on commence le disque 4 avec 5 thèmes d'environnement. Et leur version de nuit respective. Alors donc le thème Féronis, alors on a déjà entendu cette musique au chapitre 2 quand le consul K utilise le Féronis, mais elle est placée ici dans l'OST parce que cette musique joue quand le Féronis de Lambda apparaît. D'ailleurs cette musique joue quand Rex apparaît dans le DLC, parce que du point de vue des ennemis, Rex est peut-être un gars aussi puissant qu'un Féronis. Donc nouveau banger de Mitsuda, cette musique joue pendant la transformation de Taiyan en Ouroboros. Donc pendant la scène juste avant, il confronte Isurd qui lui rappelle son passé, hein, de ne pas avoir pu sauver Nimue, etc. Mais selon Mitsuda, de ce qu'il dit, c'est aussi par rapport au passé des consuls. Voilà, comme les consuls, les Möbius, c'est la peur du futur, donc c'est rester dans le passé, c'est le regret. Donc voilà, il faut confronter le passé si t'es un Möbius, sans doute. Alors, nouveau thème que tout le monde adore, le thème des enchaînements, donc des chain attacks. Cette musique est placée ici dans l'OST parce que on débloque les enchaînements avec Ouroboros à ce moment-là de l'histoire. Là, c'est la mélodie de Passerdam de Mio. Le placement, je ne sais pas vraiment pourquoi. Ça fait sans doute une coupure dans l'histoire. Je ne sais pas pourquoi il l'a placé là. Alors donc là c'est le thème des cascades de Côte, donc c'est un thème de zone. Et sa version de nuit. Là on arrive au thème des zones secrètes. Cette musique est placée ici parce que y a une zone secrète facilement atteignable au début de la zone, peut-être, je ne sais pas. Alors donc là c'est le thème de la forêt de Macta. Et sa version nuit. Nouvelle musique de cinématique, une cinématique très intéressante d'ailleurs. Donc Lumière de la Lune et Espoir. Alors pourquoi? Parce que donc, dans cette cinématique, Noah parle du sens qu'on attribue au monde. Donc il donne l'exemple de la lumière de la Lune. Et du coup le sous-titre Espoir, parce que Mio dit que c'est très certainement pour cette raison qu'ils sont devenus Ouroboros, donc de poser un sens sur le monde. Très souvent Ouroboros et Espoir c'est synonyme hein, dans ce jeu. Alors disque 5, on commence ce disque par le thème de la colonie d'Agnus. Ce thème est placé ici dans l'OST parce que c'est à ce moment-là qu'on est dans la colonie To de Juniper. Et son thème de nuit.
Ensuite Agnus Battle, on est en territoire Agnus, donc voilà, ce nom c'est pour ça. Alors là on va arriver dans un combo de musique insane par Mitsuda et Mariam, hein, toujours. Donc là cette musique joue pendant la cinématique où Mio parle de ses doutes et de sa peur concernant le peu de temps qui lui reste. Donc plus les jours passent, plus sa vie s'éloigne. Ensuite, nouvelle musique juste après dans cette même cinématique, elle joue quand Noah et Mio échangent leur flûte. C'est pendant l'aube, sans doute juste après la rosée du matin, d'où la brume. Ensuite, nouvelle musique très intéressante pour son titre. Cette musique joue pendant que Essel et Kamoravi se combattent, ces malades mentaux. Donc la première partie du titre correspond à l'énergie vitale de nos deux camarades qui disparaissent petit à petit. Et le sous-titre correspond à une phrase que Essel dit en japonais. D'ailleurs, essayez de garder en tête ce mot, omoi, qui reviendra beaucoup de fois et qui d'ailleurs dans le jeu est extrêmement important. Je le traduis par penser en français parce que c'est vague, mais c'est normal que ce soit vague. Je pense que c'est le meilleur mot français pour traduire ce mot. Alors là on arrive sur un beau bout, hein. Donc là on arrive à cette musique, donc Inotio Seote Carrying the Weight of Life, ou traduction officielle française, le poids de la vie. Donc cette musique est placée ici parce qu'elle joue juste après le combat contre O et P, mais elle joue pour la première fois contre K. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'on a la phrase de Mio, d'où le titre. C'est très certainement inspiré. Donc elle dit donc vous voyez là qu'il y a les mêmes mots, en fait il y a les mêmes verbes, donc inoti et seo, qui veut dire apporter, voilà. Ensuite le thème des rest spots, donc pas plus clair que ça, hein, c'est la musique qu'on entend pendant ces moments-là. Je pense que l'OST a été placé ici parce que juste après le combat contre O et P, ils se reposent près d'un feu de camp. Après bon, ils le font souvent quoi. Alors thème d'environnement de la zone de Syrah. Et sa version de nuit. Ensuite, thème du château de Keves. Et sa version combat. Alors thème de boss, c'est le thème contre les reines, donc contre la fausse Ménia et la fausse Nia. Donc voilà, pas plus clair que ça, c'est pas les vrais, donc c'est des impostrices. Et on termine le disque 5 par les thèmes de zone de la base de la grande épée. Alors disque 6, on commence par le thème de la cité. Et sa version de nuit. Ensuite c'est le thème, le premier thème du bateau. On est sur la mer, donc le titre est totalement logique. La thème d'environnement de la zone de la mer d'Erythia. Et sa version de nuit. Alors thème de combat, donc ça c'est le thème de combat qu'on combat dans l'eau, dans la zone d'Erythia. Le titre ne peut pas être plus clair que ça.
Ensuite le thème des grottes, donc le titre c'est Grotte du Maléfice, c'est le nom de la grotte à Erythia en fait, où on peut pas utiliser nos pouvoirs Ouroboros. C'est pour ça d'ailleurs que ce thème là est utilisé ici. Donc ce thème est utilisé dans toutes les grottes du jeu sauf les tunnels de Horaya parce qu'ils ont leur thème à eux. Alors donc là c'est le thème de la prison, donc du pénitencier de Ligart. Excellente musique d'ailleurs. Alors là on va arriver sur des trucs. Donc là c'est le thème du combat contre Mebius M. Aussi comme vous pouvez le lire dans le Liner's Note de Ace, on apprend que c'est Takahashi qui a proposé l'idée de rajouter les flûtes. Donc merci Takahashi. Alors on arrive à la prison et donc il y a ce thème qui est joué pendant que Noah et N discutent en prison avec cette belle lumière. Alors si on prend le titre japonais, donc Haisha ga Sugaru Mono, on constate que N utilise ces mêmes termes pendant la cinématique. D'ailleurs le mono, donc la chose, c'est le dit en japonais, hein, c'est les rêves et les pensées. Enfin, omoi, les émotions, les rêves, les espoirs, etc. C'est ça, hein, ce mot, c'est pour ça qu'il est utilisé beaucoup de fois. Il regroupe beaucoup de concepts. Alors on arrive à la chanson A Step Away chantée par Sarah Veda. Le titre est assez logique quand on sait que Mio est dans la cellule juste à côté, donc à seulement un pas. Alors un nouveau banger de Mitsuda encore, hein. Il ne s'arrête jamais ce gars. Kobore Ochiru Inochi, donc ce titre japonais. Les termes sont réutilisés par Noah hein, pendant les cinématiques. この手からこぼれていくことがこんなにも辛いだなんて。 On arrive au thème qui dure 8 minutes de la cérémonie du grand retour. Hiroe, 送り人だろ。送れよ。 On termine ce magnifique disque 6 par le thème de combat entre Noah, N et du coup tous nos amis. Hein. Donc le titre japonais encore une fois c'est quasiment donc c'est les termes quasiment exacts que Noah dit pendant la cinématique. Donc disque 7 qui commence par le thème du château d'Agnus. Et sa version de nuit. Ensuite, on a le terme du pic de Captocorn. Et sa version encore de nuit. Là c'est le thème du passeur d'âme de Miyabi. On constate que la partie vie de la mélodie de passeur d'âme d'Agnus n'est pas la même hein, entre Mio et Miyabi. C'est très intéressant ce que dit Mitsuda sur le Liner's Note, je vous conseille de le lire. Donc on arrive à la cinématique de la side story Mio. Donc cette musique joue quand Miyabi joue la flûte pour guider les âmes du champ de bataille. Donc ce qui s'envole vers le ciel c'est les particules de lumière. Et on apprend d'ailleurs pendant cette même side story que les particules de lumière c'est des pensées, des omoi, des émotions, des sentiments. Alors donc là c'est le thème du Fort Nimbus. Alors donc là c'est un thème de cinématique qui joue pendant la vraie mort de Yoran. Alors ce titre j'ai eu du mal un peu à trouver un sens. Donc cette musique elle est utilisée dans des cinématiques où il y a l'entraide entre plusieurs personnes, qu'il y a l'écoute de différentes opinions.
différentes opinions, donc pensées, hein. Donc voilà, elles convergent, parce qu'il y a différentes opinions, je ne sais pas. Alors le thème du village oublié, donc le village où il y a plein de safronniers, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. On arrive à la side story Noah avec la mélodie de Passeur d'âme de Chris. Donc, encore une fois, la séquence vie n'est pas la même que celle de Noah, mais la séquence âme est la même. Parce que voilà, Keves, ils sont de Keves, Chris et Noah. Alors donc là on arrive sur la musique qui joue quand Chris est en train de mourir et que Noah guide son âme. Donc le titre japonais, c'est exactement une phrase que Chris dit. Hein. Là c'est le thème de la forteresse d'Ovirbus, c'est devant le château de Keves. Et sa version nuit. Là encore un thème de zone, donc de la grande route d'Elaïs qui est donc à Fornis. C'est une zone niveau 40-50, hein, donc c'est pour ça qu'elle est placée ici. Alors piste 16, donc là c'est le deuxième thème du bateau, The Great Sisters. Donc Great Sea c'est le nom anglais hein, pour la mer qui est au milieu. Alors on arrive sur le thème du super boss niveau 120, donc c'est le super boss le plus fort du jeu, donc l'ennemi ultime. Thème 18, donc c'est le thème de combat quand il y a Melia dans l'équipe. Donc voilà, ses ailes sont très blanches par rapport aux autres Hyant, comme le dit Yuni d'ailleurs au chapitre 2. Donc plus c'est blanc, plus ça reflète de lumière, donc plus elles sont étincelantes. Le sous-titre japonais, dans le titre japonais, c'est juste une traduction, ça veut dire exactement la même chose. Donc le thème de Nia, donc l'adjectif kaléidoscopique, ça rappelle du coup le cristal cœur de Nia qui change de couleur, qui est donc bleu, rose, rouge un peu, donc ça rappelle l'effet du coup kaléidoscopique. Donc ces trois musiques ont été mises ici dans l'OST parce que c'est des musiques post-game, mais en fait tout le disque d'après c'est vraiment la fin du jeu, donc ils ne pouvaient pas le mettre autre part. Alors on arrive dans le dernier disque du jeu original, donc sans le DLC, donc le disque 8, avec la musique de l'ascension vers l'origine. Donc le terme japonais utilisé, donc Totsunyu, ils utilisent ce terme dans le jeu, alors que Ascending en anglais c'est pas utilisé par exemple. Donc là c'est le thème d'origine, donc la zone dans le donjon. Et là le thème de combat dans Origin, qui était initialement le thème de boss pour Tactical Action, comme dit Hiramatsu. On arrive au thème de boss du combat contre N au chapitre 7. Donc voilà, c'est Noah et N, c'est une confrontation de leurs différents points de vue, hein, ce combat. Alors piste 5, donc le grand théâtre de la vie, qui joue quand on rentre dans l'amphithéâtre et que Z commence à faire son schmilblick. Donc c'est dans ce théâtre que les Möbius, les consuls, ils regardent la vie des soldats. Donc voilà, pas plus clair que ça. D'ailleurs dans la cinématique juste après où une autre musique joue, Z dit que les Möbius c'est vraiment il dit que c'est l'incarnation de la vie. Alors donc piste 6, c'est d'ailleurs ce titre qui m'a donné l'idée initiale de cette vidéo, parce que le titre japonais Zetto Owari o Tsugeru Mono, qui n'est pas traduit littéralement en anglais, donc en français je l'ai traduit littéralement, donc celui qui annoncera la fin, c'est une citation de Alvis à la toute fin de Xenoblade 1. Et du coup, voilà, donc Z c'est le boss final, c'est lui qui annoncera la fin, parce que c'est d'ailleurs avec sa mort que c'est la fin de l'arc de Klaus.
aussi cette musique qui est jouée pendant le DLC, donc à la fin de la phase 1 contre Alpha. Elle joue au moment où Alpha arrive quasiment à prendre le contrôle de Matthew, et du coup s'il arrivait à faire ça, il aurait gagné, et donc là ça aurait été vraiment la fin. Comme ce que Alvis disait, c'était vraiment lui qui allait annoncer la fin. Mais N arrive pour sauver tout parce que N il est avec Z et il veut que ça soit Z celui qui annonce la fin, pas Alpha. Donc voilà, ça c'est une interprétation que j'ai trouvé ça intéressant. Je voulais faire une vidéo juste pour ça de base, il y a quelques mois, mais en fait c'était trop court et j'avais la flemme, enfin bref. Alors donc nouveau thème de cinématique qui joue quand Melia et Nia sortent leur gros méca de malade mental. Donc voilà, c'est les deux reines. Alors nouvelle musique qui joue juste après. Le titre, je pense que c'est parce que en fait il y a tout le monde qui est concentré au même endroit pour battre Z, donc ils sont tous concentrés au-dessus de Origine. Alors donc là c'est le thème de boss de Z. Ce thème il est mis ici et pas avant, parce qu'on a le thème de Z avant le thème de Nia et etc. Parce que c'est à partir de ce moment là qu'il y a la seconde phase, la énième phase de Z où il y a la guitare qui arrive. Et voilà, l'OST elle contient la guitare. Donc c'est pour ça qu'elle est placée ici dans l'OST. Alors donc la musique qui joue après avoir battu Z. Donc pendant qu'il y a le truc qui nique le bitrate de toutes les vidéos des cinématiques. C'est le moment où N et M confient le futur à Noah et Miyu. D'ailleurs dans les liners notes juste à côté, ce qui est traduit en Hopes and Dreams en japonais c'est Omoi. Encore une fois, toujours, donc les pensées. Donc Mitsuda il donne une citation, il écrit une citation directement qui cite M, sauf qu'il a mal cité dans le livret, il a mal écrit la phrase. Alors donc la cinématique juste après, elle joue pendant le choix de Noah, quand il choisit de vraiment reprendre le mouvement du temps avec Origine. Et d'ailleurs les mêmes mots en Ugoki Hajimeru, Nia dit la même phrase. Ah, donc là c'est la chialade, le thème chanté par Sarah Veda encore, Where We Belong. Je pense que le titre c'est parce que les personnages retrouvent leurs mondes originaux, donc les mondes où ils appartiennent initialement. Aussi le monde où ils appartiennent, donc c'est leur monde respectif, mais c'est aussi ensemble qu'ils appartiennent, voilà quoi. Alors on arrive au crédit, on a les larmes qui coulent, et on nous achève avec le thème de Melia. Donc le sous-titre Souvenir antique, que j'ai traduit comme ça, parce que Melia elle est vieille, hein, bien sûr elle est vieille Melia, et qu'elle se souvient des choses d'il y a très longtemps, pendant sa quête en post-game hein, d'ailleurs. Aussi fun fact, quand on lit le titre anglais de la cinématique, ça fait Melia Ancient, et Melia Anciento c'est le nom japonais de Melia, hein, qui a été traduit en Melia Antiqua. D'ailleurs c'est pendant cette cinématique que j'ai failli chialer, hein, c'est le moment où j'étais à ma limite, quand j'avais fait le jeu. Et aussi pendant le DLC, hein, vous pouvez voir dans les vidéos, hein, pendant la scène avec Riku, ils ont mis cette musique, j'étais pas bien. Alors donc là c'est le thème de Nia, donc le sous-titre en japonais, Tenku ni Mukatte, vient sans doute parce que, donc déjà Tenku, le fort Nimbus en japonais c'est Tenku no Toride. Donc Tenku c'est vraiment les cieux, hein, le paradis un peu. Et aussi il y a très certainement le lien avec du coup Xenoblade 2, avec donc l'Elysium, le paradis en japonais, Elysium c'est paradis là quoi. Et aussi ils sont sur une mer de nuages, donc les cieux encore une fois, hein, donc ça vient peut-être aussi de là le titre. Alors musique 15, espoir pour le futur. Du coup c'est les crédits, on a fait donc on a battu Z, on a remis le monde en marche et on a l'espoir quoi pour le futur, contrairement à la peur du futur qui a créé Z au départ de Ionios. Aussi le commentaire de Mitsuda est très intéressant hein, par rapport à ce que Takahashi a voulu dire. Et on termine le jeu
par la musique qu'on entend à la toute fin de la scène post-crédit. Donc c'est Noah et Mio, leur mélodie, parce que c'est leur mélodie à eux deux, parce que leur mélodie de Passeur d'âme joue en même temps. Et aussi j'ai une autre idée par rapport au titre japonais, donc le mot mélodie en japonais c'est shirabe, et j'ai beaucoup d'idées par rapport à l'utilisation de ce mot. Je vais peut-être faire une autre vidéo plus tard sur ça. On rentre dans le dernier disque, le disque 9 pour tout le DLC, qui commence avec donc la musique de l'écran titre, qui est un arrangement au piano de Future Awaits. Et ce titre-là, j'ai vraiment eu du mal à essayer de trouver un sens, encore une fois. Donc pour la traduction française, j'ai encore repris le titre japonais, hein, comme d'hab. Et c'est là que j'ai peut-être essayé de trouver un sens. Donc le titre japonais, c'est Tsumugareta Inochi no Hateni. Tsumugareta Inochi, ça a déjà été utilisé avant, donc les vies entremêlées. Et Hateni, ça veut dire à la fin. Comme c'est la musique d'écran titre du DLC qu'on est censé entendre après avoir fini le jeu, donc c'est quand Noah et ses amis c'est terminé, donc Noah et ses amis c'est les vies entremêlées, hein, comme je l'avais dit plus tôt. Donc c'est la fin, ou sinon aussi ce thème on l'entend après les crédits du DLC quand on a tout fini. Aussi quand Naël joue, mais bon ça marche pas sinon. Donc quand la saga est terminée, donc quand toutes les vies entremêlées c'est terminé, c'est vraiment la fin quoi. Alors le thème 2, donc c'est le thème de combat, New Battle avec 3 points d'exclamation. Donc c'est un combo entre le New de New Future, parce que le DLC en japonais c'est Aratanaru Mirai qui veut dire nouveau futur. Voilà, donc Battle 3 points d'exclamation, ça vient du fait que dans Xenoblade 1, le thème de combat, donc en anglais Time to Fight, point d'exclamation, en fait en japonais c'est Sento, un point d'exclamation. Dans Xenoblade 2, en anglais là c'est Battle avec 2 points d'exclamation, en japonais c'est Sento avec 2 points d'exclamation. Et là du coup il a voulu le faire en anglais, donc Battle avec 3 points d'exclamation. Donc là on arrive sur le thème de la région de Sentomnia, donc le thème de malade mental encore une fois. Donc voilà, c'est un thème de région. Et sa version de nuit. Alors donc là on va arriver sur encore une fois plein de thèmes de zone. Donc là c'est le thème du Val nostalgique, là c'est le thème de la colonie 9, le titre juste avant colonie 9, donc Val nostalgique en anglais Yesterday et en japonais Bokyo no Yamafutukuro. En fait c'est le nom de la zone où on commence à voir les thèmes de Xenoblade 1, que le thème de la colonie 9 de Xenoblade 1 on l'entend là, et après quand on arrive dans la colonie 9 on entend ce thème. Voilà, et là c'est son thème de nuit. Donc là c'est le thème des montagnes noires, donc là c'est la version du massif de Valak. Donc c'est la partie du massif de Valak avec aussi Tantale, mais voilà, surtout le massif de Valak. Sa version de nuit. Donc là c'est le thème des montagnes noires dans la partie île prison, donc dès qu'on arrive à l'île prison il y a ce thème qui arrive. Avec sa version de nuit. On arrive contre le boss final, et donc ce qui est très bizarre c'est qu'en japonais le nom est en anglais, et le nom anglais a été changé. Donc c'est la bataille pour le futur, parce que donc, Alpha lui veut un futur sans les anciennes vies, Matthew et compagnie veulent l'en empêcher, donc c'est le combat il est décisif pour le futur. Donc le thème anglais, donc Redeem the Future, le Redeem il vient du titre du DLC. Hein. Donc si la bataille c'est Redeem the Future, quand tu as gagné la bataille, bah The Future Redeemed. Alors donc là c'est le thème de la phase 2, où il y a juste un final qui a été rajouté, parce que c'est la phase finale. Alors donc thème de cinématique, juste après le combat et même la discussion entre Matthew et N. C'était un peu compliqué à traduire parce que du coup la première partie, donc les deux mondes, donc Futatsu no Sekai, voilà, donc ça c'est normal. Mais il y a Futari no Omoi encore, donc c'est les pensées des deux personnes. Ça rendait bizarre de traduire ça en français comme ça, donc ouais. Donc si on prend les deux cœurs de manière métaphorique, hein, donc le cœur, quand quelqu'un il a un bon cœur, c'est qu'il a voilà, des bonnes intentions, des bonnes émotions, etc. Donc les bonnes pensées, on va dire. Lisez ce que Mitsuda dit dans le Liner's Note, c'est intéressant.
Donc les deux mondes, est-ce que c'est le monde de la cité et le monde des Möbius soldats, donc comme ce que Naël a comparé, hein, c'était vraiment ces deux mondes-là. Ou sinon ça peut être aussi les deux mondes initiaux, le monde de Xenoblade 1 et le monde de Xenoblade 2. Et du coup les deux personnes, donc le Futari qui est dans le titre japonais, donc ça peut être Matthew et Naël, ça peut être aussi Matthew et N, Noah et Mio, ça peut être plusieurs personnes, hein, comme le dit Mitsuda. Et on arrive à la dernière musique, la chanson Future Awaits de Joan Hogg. Donc Future Awaits, elle le dit, hein, dans les paroles, il y a Future Awaits qui est dit. Et donc voilà, c'est tout le sens de la musique, que le futur il est... Là il nous attend, il faut juste y aller, il faut juste ouvrir la porte, parce que le futur il nous attend derrière. Ok, bah merci d'avoir regardé la vidéo, je suis vraiment ultra fier de ce que c'est. J'ai mis un nombre d'heures un peu abusé dessus, mais j'ai vraiment trop kiffé. J'espère que vous aussi, que c'était intéressant en tout cas, parce que c'était le but. Donc merci d'avoir regardé. J'espère que j'aurai la motivation pour faire d'autres vidéos, parce que j'ai toujours plein d'idées en fait. J'ai une liste d'idées de vidéos qui traîne depuis genre 1 an et demi en fait. Donc bon, peut-être un jour. Bref. Merci beaucoup, mettez un like et tout, parce que voilà, ça va prendre du temps. Et voilà, au revoir.